Luis, je suis le chanteur du groupe Duende. Ça c'est Régis qui est avec moi aujourd'hui, qui est le guitariste donc, de Duende. On fait tous les deux partie de ce groupe depuis un bon moment maintenant. Alors dans la formule qu'on présente actuellement, elle a été créée vraiment en 2010, puisqu'on a changé pas mal de musiciens. Et voilà, ça fait un moment qu'on existe sur scène, on vient de Bordeaux, on a sorti un premier album en 2012 et on vient tout juste de sortir notre deuxième album qui s'appelle Jugarse la vida, ça veut dire jouer sa vie. Il est sorti en juin 2016, puisqu'on est en 2016, donc cette année. Que vengan con mentiras como cuchillas, no me callaré. Que digan que no se vengan con envidias, no me callaré. Si me sonríen a la frente como serpientes, no me callaré. Que llore, que se equivoque, aunque se arrepiente, no me callaré. Cantando hago mi camino, a veces desafino, a tu salud brindaré, no me callaré. La musique de Duende, c'est ce qu'on appelle en Espagne ou en Amérique latine, ce qu'on appelle une fusion latine en fait. C'est un mélange de musique salsa, de musique latine et de musique un peu plus moderne comme le reggae, le rock ou le hip-hop. Donc voilà, nous on appelait ça salsa, reggae, rock. Soit on a envie de faire la fête, d'aller passer un bon moment, un concert plutôt énergique et festif, et dans ce cas-là, ouais, il faut vraiment aller nous voir sur scène pour sauter, pour chanter avec nous. Voilà, c'est un groupe qui est assez énergique et solaire dans la musique. Après, c'est un groupe aussi où les compositions, les textes sont plutôt sombres. Ça raconte souvent des histoires de vie un peu tristes. Ça met en évidence aussi des faits sociaux un peu dramatiques. Et du coup, vous pouvez aussi l'écouter dans votre canapé tranquillement et prendre peut-être un peu plus le temps d'écouter les paroles. Sauf une fois, moi j'avais ma playlist qui tournait et j'étais avec, je faisais des ébats avec ma copine du moment. Et là, j'entends la voix de Luis. Mais du coup, c'est juste pour moi, ça passe pas. Moi, jamais, je me kiffe. J'avais l'impression qu'il était avec moi dans la pièce. Non, après, c'est une musique qui s'écoute un peu partout. On a beaucoup de gens qui nous disent « je l'ai tout le temps dans la voiture » ou « je le mets tout le temps au réveil ». Enfin, chacun le fait comme il entend, quoi. Todo el mundo, ey, todo el mundo levanta la mano, todo el mundo, ey, todo el mundo levanta la mano que no pase, todo el mundo, ey, todo el mundo levanta la mano, todo el mundo, ey, todo el mundo levanta la mano que no pase. Duende, ça vient de la culture flamenca, c'est un terme qui est dans le dictionnaire philosophique depuis quelques années maintenant. Il y a une belle conférence de Lorca qui en parle. En fait, c'est un espèce de moment magique sur scène où il y a quelque chose qui se passe qui est en dehors de la technique, en dehors de juste la représentation. Il y a un truc entre le public et le musicien, le chanteur, le guitariste qui se passe. Et c'est à ce moment-là qu'on dit qu'il y a du Duende quand tout le monde se rend compte de ce petit moment magique. C'est un petit moment magique sur scène. Ouais, c'est arrivé, c'est un truc qui vient, qui s'en va. Il y a je pense que comme tous les groupes, on a vécu des concerts où soit nous, peut-être, on n'était pas en phase, soit le public n'était pas présent parce qu'il pleuvait, parce qu'il y avait peu de monde. Mais souvent, en tout cas, nous, on essaie de l'appeler, on essaie de se donner à fond. C'est pour ça aussi qu'on a des maquillages sur scène, qu'on est vraiment dans... Voilà, quand on fait un concert, on est entièrement au concert et c'est bon, on essaie de le retrouver à chaque fois et ça arrive souvent, ça passe souvent. En tout cas, comme on joue beaucoup avec le public, on essaie souvent de transmettre un truc. Je ne sais pas si c'est le Duende, mais en tout cas, c'est notre Duende à nous. Il y a un musicien qui est prof dans Duende, c'est Simon au trombone, qui est prof au conservatoire de Marmande, mais qui lui, malgré qu'il ait ce métier-là, je ne pense pas qu'il se voit non plus sans faire de la scène. Régis, par exemple, lui, il est issu de la scène rock et métal. On a notre pianiste qui est issu de la scène flamenco. On est tous issus des concerts, en fait. Pour nous, c'est vraiment... déjà, c'est notre métier, c'est notre gagne-pain. Et c'est aussi là où on se voit, je pense, tous commencer et finir. Moi, je veux mourir sur scène. Non. L'impression que j'ai sur scène, c'est que les gens viennent
on va dire un peu facilement à la musique espagnole et latine, parce que c'est une musique qui est chaude et qui est ensoleillée. Donc souvent, ça a toujours plu depuis des années, cette musique-là. Maintenant, notre fusion à nous, telle qu'on l'interprète, je sais pas trop. J'ai l'impression qu'on nous suit pas mal sur ce deuxième album. En tout cas, on vient juste de le sortir et on a l'impression que ça répond bien. Les gens répondent bien à l'appel de cette version-là de Duende. Peut-être que les textes, c'est un peu plus compliqué, parce que tout le monde ne parle pas forcément espagnol. Peut-être qu'il y a des gens il y a peut-être des gens qui s'en fichent, il y a peut-être des gens qui aimeraient bien mais qui n'ont pas l'occasion. Là, on a prévu de sortir justement un petit livret avec séparé, donc avec tous les textes en espagnol, tous les textes en français, pour que les gens puissent y avoir accès. En tout cas, j'ai l'impression que le public répond bien à notre musique. Mais nous, on rêverait toujours de plus, j'imagine, de faire plus de dates, plus loin, devant plus de monde encore. Mais ça, c'est le rêve de tout le musicien, pouvoir partager devant le plus de monde possible. Pour l'instant, en tout cas, j'espère que les gens continueront d'adhérer, qu'ils continueront de venir. Y si no, tú canta conmigo, porque la vida pasa y no vamos a estar de más. Así que todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo levanta la mano que no pasa. Todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo levanta la mano. Todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo levanta la mano que no pase. ¿A dónde voy? ¿De dónde soy? ¿A dónde voy? ¿De dónde soy? ¿Dónde voy? ¿A dónde voy? ¿De dónde soy? Es otra historia y mi rato. ¿A dónde voy? ¿De dónde soy? ¿Qué más te das aquí? Me ves con mi canción. ¿A dónde voy? ¿De dónde soy? Es otra historia y me llamas y me llamas un rato. ¿De dónde soy? ¿Qué más te das aquí? Me ves con mi canción. ¿A dónde voy? Otra historia y me llamas un rato. ¿A dónde voy? ¿De dónde soy? Es otra historia y me llamas y me rato. ¿A dónde voy? ¿De dónde soy? À l'origine, c'est moi qui compose et qui écrit les chansons. Moi, j'ai écouté pas mal de musique espagnole quand j'étais jeune, par mes parents, mes racines, parce que je suis aussi espagnol. C'est une musique qui m'a toujours touché. J'ai commencé à écrire en français, j'ai écrit en espagnol, je mélangeais un peu les deux. Et puis un jour, j'ai eu vraiment envie de me concentrer que sur la musique latine. Alors, je ne fais pas du flamenco à proprement parler, parce qu'il y a le flamenco puro, tout ça. Je ne fais pas de style flamenco, mais c'est vrai qu'on est parti sur la musique latine. C'est un truc qui nous touchait tous, la salsa. Et puis, on y mélange plein de choses. Donc, je pense que venant de Bordeaux, ça gêne pas, quoi. Il n'y a pas besoin d'être issu d'Espagne ou d'Amérique latine pour faire cette musique-là. La preuve en live, Régis qui fait du métal, qui écoute une musique qui réveille le matin. Voilà, il fait de la musique latine comme espagnole sans souci. Je pense que c'est un truc qu'on comprend, auquel on adhère, qu'on aime et qu'on peut jouer si on a envie d'y mettre le cœur dedans, quoi. Régis, je sais pas ce qui t'a attiré dans la musique espagnole. Moi, j'ai pas eu le choix. J'ai suivi. Ben ouais, Régis et moi on s'est rencontrés il y a quelques années, et puis on a partagé plusieurs soirées, plusieurs buffs, et puis on s'est mis à jouer ensemble, et puis voilà, il m'a suivi sur cette musique que je joue depuis jeune, quoi. Et je pense que chacun porte en fait Duende à sa manière, avec l'investissement qu'il veut y mettre. C'est clair que c'est moi qui en suis le chanteur et l'auteur, mais derrière, quand on est en répétition, on passe des journées entières à réinterpréter les chansons que j'ai écrites, chacun... Voilà, quand Régis, je propose un truc à la guitare, il va pas du tout jouer ce que j'ai joué forcément. Il va le réinterpréter de manière beaucoup plus mieux, ouais. Beaucoup plus savante, j'allais dire, et guitaristique. Voilà, moi je donne une ligne de conduite, un squelette, et chaque musicien en fait vient apporter sa petite pierre à l'édifice. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que même si j'en suis le chanteur et que forcément on me voit devant, je pense que chacun en fait porte le projet aussi en son nom. On est tous hyper attachés à ce projet. Enfin, il fallait de toute façon, vu qu'on est maquillé en squelette sur scène, si on n'aimait pas et qu'on portait pas ce projet, ça serait compliqué. ¿A dónde voy? ¿De dónde soy? ¿Qué más te das? Aquí me ves con mi canción. ¿A dónde voy? ¿De dónde soy? Es otra historia y me llaman sin razón. ¿A dónde voy? ¿De dónde soy? ¿Qué más te das? Aquí me ves con mi canción. ¿A dónde
Il y a des choses qui me touchent moins. C'est vrai que j'ai du mal à parler de politique dans mes chansons, même si c'est quelque chose qui me touche et qui m'intéresse. Je pense que d'ailleurs la politique c'est quelque chose d'intéressant. En revanche, c'est pas quelque chose qui me touche dans mes chansons. Moi, je suis plus sur des faits sociaux, comme je disais. Voilà, j'ai pas de thème tabou. Une des chansons du deuxième album qui s'appelle La Yaga, ça parle du viol conjugal, ça parle du harcèlement. C'est un sujet qui me touche, même si je suis pas une femme. Et par exemple, c'est une chanson que je chante à la première personne, sachant que c'est le mari qui s'adresse à sa femme en lui disant à quel point il aime la voir souffrir. Et il y a des gens qui pourraient dire moi j'ai pas envie de chanter ça, j'ose pas chanter ça. Et je pense que le fait de le chanter à la première personne, ça peut être choquant et justement ça peut essayer de... C'est une manière de toucher les gens aussi. Donc non, j'ai pas de tabou. On a parlé des attentats de Charlie Hebdo dans une chanson La Pitigoma, Le Crayon et la Gomme. J'ai pas de tabou. Il faut juste que je ressente quelque chose, que j'ai un truc, un espèce de pincement dans les tripes quand je parle d'un sujet. Et pour moi, c'est qu'il y a quelque chose de bon, en tout cas j'ai l'impression. Je la puise dans l'émotion, en tout cas. Quand j'ai un sujet qui me vient, que je me mets à écrire sur quelque chose et que tout d'un coup je sens que ça me provoque de l'émotion, que j'ai un peu l'œil humide, que ça me touche intérieurement, je pense que ça peut être une chanson. Si c'est pour écrire sur un sujet, ça m'intéresse pas, j'ai pas envie de parler de sujets à la mode, j'ai pas envie de ça. Je m'en fous. Je pense que les gens ils seront touchés si moi je suis touché quand je chante. Seguiré caminando, no me callaré, aunque esté molestando mi alma y haré. No me callaré, yo seguiré cantando y el puño alzaré. Seguiré caminando, no me callaré, aunque esté molestando mi alma y haré. No me callaré, yo seguiré cantando y el puño alzaré. Seguiré caminando.